Bonjour, c'est parti à fond les ballons avec l'USAP qui recevait la section paloise dans ce résumé de journée de top 14 et les passes sur un pas des Catalans vont avoir raison. Dans un premier temps des Palois avec Tristan Teder, inarrêtable et incroyable depuis le début de la saison, l'homme de la saison de l'USAP certainement qui n'est pas encore terminé. La réaction paloise en première période va intervenir avec Jack Maddox qui trouve la faille sur un très beau mouvement collectif, mais les Palois vont se faire contrer dans une première mi-temps où ils sont un petit peu approximatifs. Et le geste de la journée, certainement, d'Egmash, qui va poursuivre ce ballon au pied tel un footballeur assez formidable. Essai de Sadek Egmash. Patiemment, les Catalans, en première période, vont venir 3-4 fois dans le camp et ils vont marquer 3 fois un réalisme froid, un réalisme chirurgical avec leur capitaine De La Fuente qui va être décalé en bout de ligne pour le troisième essai catalan. Un match très ouvert, des fautes de lecture défensive également. Ce coup-ci c'est pour l'USAP et c'est Laporte qui marque cet essai pour faire revenir les Palois. Mais l'USAP, avec son public à guichet fermé complètement déchaîné, va envoyer les chevaux sur les extérieurs. Et un nouvel essai va arriver. La réaction sur groupé pénétrant de la part des Palois. Un public bouillonnant, un soleil incroyable sur la région catalane. Essai de Zeger, il a bien aplati derrière la ligne. Pour le quart d'heure palois, l'USAP est dominé dans cette fin de rencontre. À 10 minutes de la fin, on va trouver une nouvelle solution avec les Palois. Mais l'USAP, plus que jamais en vie dans la course au maintien, jette un peu plus la pression sur ses concurrents directs. Essai de Colombé. Et le génial coup de pied de McIntyre pour Dubois. L'addition fut très lourde en Catalogne pour la section. Union Bordeaux-Bègles, la SM Clermont-Auvergne avec bien sûr le projecteur sur Christophe Furios qui revenait sur les terres bordelaise avec un match assez fermé où il n'y aura pas d'essai mais à ce petit jeu buteur contre buteur. C'est Zach Holmes qui va avoir la domination dans ce secteur du jeu face à Belot. On ne pourra pas reprocher aux Clermontois d'avoir essayé sans arrêt dans cette partie. Mais pas d'essai. Match assez fermé, mais l'essentiel est là pour les Bordelais face à un concurrent direct. Dans une rencontre très engagée, Bordeaux l'emporte face à l'ASM Clermont-Auvergne. Les Brivistes se déplaçaient au Racing 92 où ils n'ont plus le choix. Il faut tout lâcher maintenant pour le maintien. Avec de l'inspiration en début de rencontre et ce cadrage débordement sublime, raffut avec retour intérieur pour Carbonneau. Les Brivistes menés 3-0 à ce moment de la partie réagissent de la plus belle des manières à la 6e minute de jeu. Le Racing va mettre son jeu en place, percussion, gestion du sens par le Garec et ce coup de pied magnifique pour Dupichot. La pression est exercée, encore une passe au pied merveilleuse pour l'essai de Kamika. Le Racing maîtrise sa première mi-temps, mais les Brivistes ne lâchent rien, sont courageux, produisent un bon rugby et vont trouver une nouvelle solution par l'intermédiaire de l'ancien Parisien Nicolas Sanchez qui s'en va marquer tout seul comme un grand 7 essais. Brive y croit dans ce match, s'accroche véritablement à la rencontre. Un nouvel essai d'Adler pour les Brivistes, après ce mouvement collectif d'envergure. Le Racing se sentant en danger va aller marquer cet essai par Venceslas Loré. Et jusqu'à la fin du match, les Brivistes vont faire redouter les Racingman. Dommage pour les Coujous. Mais cet essai de Spring va solder l'addition. Victoire 34-24 du Racing sous les yeux des internationaux, notamment Gaël Ficou. Castres Olympique, Stade Rochelet à Pierre Fabre. 2 ans que les Castrés n'ont pas perdu à domicile. Le retour de Jonathan Danty que l'on va apercevoir bientôt avec l'équipe de France, c'est certain. Et les Castrés démarrent très bien le match avec Dumora qui marque cet essai. La surpuissante mêlée des Rochelais va beaucoup aider au succès des Maritimes
Ce coup de pied fantastique de Kerr Barlow pour Seteny. La Rochelle ne va pas être en grand danger dans cette rencontre, bien qu'à l'heure de jeu, les Castries vont trouver une nouvelle solution. Après une série de pick and go, de fixation de la défense par l'intermédiaire de leur pilier droit, et il va ramasser le ballon. Vous le voyez à l'instant, c'est Chilachava, Levan Chilachava qui marque cet essai. Castres va frôler le bonus défensif, mais ça va se mettre une pression incroyable jusqu'à la fin de la saison pour jouer son maintien dans l'élite, parce que le dernier mot va revenir aux Rochelais, leur puissance, leur maîtrise, beaucoup plus de patience par l'intermédiaire de Scalvi et surtout beaucoup moins de pression. Essai de Scalvi, très belle victoire de La Rochelle. Castres est dans un doute total. Il y a une équipe très en forme actuellement dans le top 14, c'est l'équipe du Loup Rugby qui recevait le champion de France Montpellier. Et ce Loup, une fois de plus, avec une série de 3 victoires consécutives, va nous prouver du jeu du contact après contact, du jeu debout, magnifique. Nous marquer des essais limpides qu'elle maîtrise. Elle maîtrise cette équipe en ce moment. Essai de Maracou, le premier. La belle réaction d'Amossa avec les Montpelliérains et ce groupé pénétrant. On voit au début la belle constitution du mot, l'alignement. Premier sauteur, ballon capté, derrière ça s'enclenche. C'est la force de Montpellier, c'est bien maîtrisé, c'est sublime. C'est aussi beau qu'un cadrage de débordement aussi. Hommage aux avants au petit passage. 17-11 à la mi-temps pour Lyon face à Montpellier. Les Lyonnais vont accentuer leur pression avec Berdeux qui déchire la défense et ce retour intérieur qui va trouver son 3e ligne. Guillard qui marque 7 essais. Et dans les derniers instants, on va retrouver de nouveau Maracou pour son doublé. Lyon va aligner une 4e victoire consécutive. La réaction montpelliéraine en fin de match, une réaction de champion avec cet essai de Tisserand, ne suffira pas pour l'emporter. Le Loup avait trop les crocs. Bayonne et sa terre imprenable, son public en feu. Image magnifique sur la côte basque. Et les Parisiens sont-ils capables de créer l'exploit? Bayonne 8/8 à domicile avant ce match. Le Stade Français, les Roses, inspirés en début de rencontre, qui vont fixer la défense. Morgan Parra qui organise essai de Irigoyen pour le Stade Français. Mais Bayonne a une ressource mentale incroyable cette année. Paraît indestructible à domicile. Des avants conquérants, un molle et un ballon porté assez extraordinaire avec un public qui pousse. Et cet essai de Facundo Bosch, incroyable Bayonnais. Toujours des étincelles et de l'envie débordante et surtout une ligne de 3/4 qui est inspirée, surtout des avants qui n'hésitent pas à essayer de Thomaset. Le Stade Français va revenir dans la rencontre pour faire douter ces Bayonnais qui vont se faire très très peur, mais ils ont un courage immense, ils ont quelque chose en plus et surtout ils jouent peut-être la qualification et ils se le disent et ils n'ont pas envie de le lâcher. Essai de Ward pour le Stade Français. La mêlée bayonnaise un petit peu secouée et emportée par les Parisiens pour un nouvel essai de Briat. Le doute est total pour les Bayonnais à ce moment de la partie, mais les ressources sont là. Vous allez le voir dans quelques instants. 26 partout. Retour phénoménal des Parisiens. Les Jean Daugé va vibrer. Car un coup à toi, un coup à moi, cela pouvait basculer, mais c'est Camille Lopez, prégnant depuis le début de la saison, qui va donner la victoire aux Bayonnais. 29-26 dans un délire total, 9/9. Ils sont incroyables. Et on termine ce résumé de journée avec le Rugby Club Toulonnais qui recevait le Stade Toulousain. Les Rouges et Noirs, ce coup-ci, ce sont les Varois avec la tunique. Les Toulousains sont en blanc, ne pas confondre. Et l'essai en début de match sublime de Facundo Issa va donner un avantage aux Toulonnais qui vont être réduits à 14 après l'expulsion de Sergio Parissé, mais vont trouver les ressources nécessaires avec Baptiste Serein qui va faire lever le Vélodrome sur cet exploit individuel. Toulon s'impose face à Toulouse 17-6 dans une journée extraordinaire.